Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai entendu assez récemment, ça m'a donné l'idée de revenir un petit peu sur ce sujet, peut-être pour préciser certains points avec les amis, c'est des vacantistes. Nous ne sommes pas musulmans, nous ne coupons pas la tête, on ne frappons pas au cou, on ne combat pas jusqu'à la mort. Hein, non, simplement on essaye d'éclairer, ça fait partie du dialogue un petit peu. Hein. Ceux qui sont loin, il y a moyen de parler maintenant, d'avoir des outils de communication qui permettent de parler loin, et comme ça ils deviennent plus proches. Donc c'est le sens de la parole, c'est le sens de l'échange, c'est le sens du dialogue qu'on peut voir, c'est-à-dire de rappeler certaines vérités. Donc Monsieur Abosi, pour revenir à ces sujets-là, parce que ça c'est souvent une question de sa part de maintenir hors de l'Église par certains arguments, dont un par exemple va être que nécessairement, c'est ce qu'il a souligné dans cette vidéo, une seule hérésie fait chuter de la foi et fait qu'on n'est plus catholique. On perd totalement la foi en chutant sur un point de la foi. C'est un fait. Il a cité comme cela, il me semble, il devait y avoir Benoît, je ne sais plus si c'est 14 ou 15, et puis Léon XIII dans Satis Cognitum. Alors il a cité le texte exactement. Moi je n'ai pas retrouvé son livre, que je l'ai sur son livre. J'ai le même livre qu'il a utilisé pour faire cette citation. Je ne vais pas rester une heure parce que pas beaucoup de place sur ces petites tablettes. Là. Il y a une capacité d'enregistrement, enfin, c'est déjà pas mal, mais je remarque que je suis obligé à chaque fois d'effacer des vidéos pour pouvoir en enregistrer d'autres. Donc, pour en revenir, celui qui chute sur un seul point de la foi, il a chuté sur toute la foi. Il a perdu la foi. En gros, c'est ça. Donc, nous avons l'Église, nous recevons notre foi entière de l'Église. C'est ça. Et je voudrais quand même rappeler à Monsieur Abosi, à tous ceux qui l'écoutent et qui la suivent, la chose suivante, qui n'est pas sans importance. Elle n'est pas mise dans le catéchisme de Saint Pie X. C'est vrai. Parce qu'en général, quand on est avec Saint Pie V, on suit le catéchisme, non pas de Saint Pie V, mais de Saint Pie X. Bon. Ben, moi, je vais reprendre le catéchisme de Saint Pie V qui disait une chose très importante. Très importante. Au cas où certains ne l'auraient pas entendu, je vais le répéter. De façon à ce qu'on puisse s'imprégner de cette pensée-là. C'est ce qui est dit et qui est très important. Pour savoir ce que c'est effectivement qu'un hérétique. Lorsque nous disons le credo, nous remarquerons que l'article 9 du credo concerne l'Église. Dans le catéchisme de Trente, c'est dans le chapitre 10 qu'il en est question. C'est l'article 9 et il est traité dans le chapitre 10. C'est facile à voir. Prenez la première page, si c'est écrit en taille moyenne, si vous commencez au début de la page qui est en haut, hop, arrive à peu près au milieu de la page, et vous avez ce texte-là. Peut-être il y a moyen que vous puissiez le voir. Pas une invention du pauvre frère Alain. Hein. Je ne sais pas si ce serait à l'endroit ou à l'envers. Puis avec les ombres, on n'y verra rien. Je crois que vous n'y voyez rien du tout. Hein. Donc je vais vous le lire tout simplement. La seconde considération, écoutons bien, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. L'Église bâtie sur le roc. L'Église indéfectible, promise jusqu'à la consommation des siècles, sans interruption. Donc il n'y a pas d'éclipse dans l'Église, c'est sans interruption. L'infaillibilité d'ailleurs est remise à l'Église. C'est ce que dit le Concile du Vatican I.
Donc, la seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. C'est simple à comprendre. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi. Pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi. On pêche contre la foi. Il y a au moins un point qui nous fait chuter dans la foi, qui fait qu'on n'a plus la foi, quand on l'a rejetée. Il faut faire des actes de foi. Quand on a une difficulté, parce que c'est par exemple la tempête sur le bateau, fait un acte de foi. Notre Seigneur dit, pourquoi avez-vous si peu la foi? Homme de peu de foi. Saint Vincent de Paul, dans son catéchisme, il dit que dès qu'on a l'âge de raison, il faut faire des actes de foi sur certaines vérités. Même quand on va communier, faire un acte de foi sur la communion. De la même manière, il faut faire des actes de foi dans l'Église. Je crois en l'Église, une sainte catholique, apostolique, une. Mais pourquoi est-elle catholique, c'est-à-dire universelle? Parce qu'elle est une. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule foi, qu'un seul baptême, qu'une seule Église. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est universelle. C'est à cette Église que le Christ dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre annoncer l'Évangile. Ceux qui croiront, qui font cette profession de foi, qui croiront, qui entendront, qui croiront, qui professeront de bouche. Je crois en l'Église, ça en fait partie. C'est un point de foi. Donc, venons-y, parce qu'il ne s'agit pas de, en voulant démontrer qu'on n'est pas d'Église, manquer cet article de foi. Car nous verrions qu'à ce moment-là, nous avons manqué sur un point de la foi, et qu'effectivement, nous ne sommes plus de l'Église. Et que c'est pour ça que nous devenons hérétiques. Schismatiques déjà. Mais aussi hérétiques, parce que c'est par ce défaut, ce rejet de ce point de foi. On dit, je crois en l'Église, oui, mais c'est moi l'Église. C'est pas l'Église qui a institué notre Seigneur. Ben non. Et Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et oui. C'est ceux qui sont en union avec lui, qui sont bâtis, qui sont élevés sur ce roc solide. Donc, mais je ne vais pas parler en mon nom, ce sont des petits commentaires, bon, voilà. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter, le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Que font tous les hérétiques? Ou que font tous les schismatiques? Ils ne reconnaissent pas l'autorité. Ils ne reconnaissent pas l'autorité. Parce qu'ils disent, mais c'est pas l'autorité. C'est comme ça c'est ça le mépris de l'autorité. Mépriser, c'est pas simplement dire, oh celui-là il est nul. Non, c'est pas ça. Mépriser, c'est ne pas reconnaître cette autorité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'autorité. Donc il est bien dit, ceux qui ne mépriseront pas cette autorité, mais qui écouteront, n'auront pas de peine, parce que notre Seigneur a fondé une Église indéfectible, infaillible, indéfectible. Comprenons-le bien, c'est là notre foi. Bâtie sur le roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre, rien qu'en prenant ces paroles, la chose est simple à comprendre. C'est pour cela que ceux qui font profession de foi en l'Église et qui écoutent l'Église seront préservés du terrible danger de l'hérésie. La chose est extrêmement simple à comprendre. Maintenant, ceux qui méprisent l'autorité, qui se mettent en autorité eux-mêmes pour décider de ce qui est de la foi ou de ce qui ne l'est pas, commencent déjà par mépriser cette autorité, à dire non, moi, hein, non, ça c'est pas vraiment d'autorité, ça. Non, ce n'est pas l'autorité. Ça, ce sont des hérétiques, ce sont des schismatiques, c'est tout ce qu'on veut. Non, c'est moi, c'est moi. Je ne suis pas avec Saint-Pierre, je ne suis pas attaché à un roc, non, je ne suis pas attaché à un roc, c'est bizarre d'ailleurs. C'est moi le roc. Parce que, bon, je continue, excusez-moi de ces digressions bêtes un petit peu. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Donc, ceux qui sont dans l'Église, qui reconnaissent l'autorité, vous remarquerez qu'il y a un « et ».
Donc, les hérétiques méprisent l'autorité et s'attachent à leurs opinions mauvaises. Ils s'attachent à leurs opinions mauvaises et par conséquent, ils méprisent l'autorité en disant que non, puisqu'ils n'ont pas cette opinion mauvaise, c'est que je ne les reconnais pas comme autorité. Vous voyez, il y a deux points. Les hérétiques, ils méprisent l'autorité, ils ne l'écoutent plus. Ceux qui ont charge d'enseigner, que le Christ a institué pour enseigner, qu'il faut écouter comme lui-même, comme étant leur bouche. Donc, voilà, alors la chose est simple. La chose est simple. Je m'adresse en particulier à M. Abosi. Celui qui chute sur un seul point de la foi, il a perdu la foi. Donc il ne faut pas chuter en chutant sur ce point particulier, ce 9e article qui concerne l'Église. Et cet article est très important. Et on peut s'appuyer dessus parce qu'elle est un roc inébranlable, qu'elle est promise jusqu'à la consommation des siècles. Si donc il est impossible qu'un chrétien soit atteint de cette horrible peste de l'hérésie tant qu'il continue à croire, tant qu'il continue de croire ce que cet article propose à sa foi, voilà, c'est impossible qu'il chute. Tant qu'il continue de croire ce que cet article propose à sa foi, c'est-à-dire de croire en cette Église, promise jusqu'à la consommation des siècles, tant qu'il continue à croire, il est impossible qu'il chute dans l'hérésie. Il ne se dit pas, oh non, oh, il se trompe, non, c'est pas le bon, non, c'est pas la vraie autorité, non. Même en restant quelquefois sous les apparences extérieures. Je connaissais une dame, elle disait, non, moi je crois pas à la résurrection de la chair. Ah ben oui, t'es embêté, c'est quand même le credo qu'on dit tous les dimanches au moins, qu'on dit peut-être tous les jours en disant le rosaire. On est père, donc ici. Si donc il est impossible qu'un chrétien soit atteint de cette horrible peste de l'hérésie tant qu'il continue de croire ce que cet article propose à sa foi, les pasteurs doivent redoubler d'efforts pour instruire les fidèles de ce mystère capital. Le premier, les prémunir par là même contre les artifices de l'ennemi, les aider à persévérer dans la foi, en croyant ce mystère de l'Église, l'épouse, que le Christ ne va pas répudier, qu'il ne va pas livrer comme ça aux assauts de l'ennemi, non. Donc, en fait, cette Église, nous la croyons telle parce que c'est le Christ qui l'a promise, c'est telle, c'est une promesse du Christ. Donc, ne pas croire en l'Église, c'est rejeter votre foi au Christ. C'est rejeter l'autorité du Christ lui-même, l'enseignement du Christ lui-même. C'est ne plus y croire. Donc, nous pouvons très bien dire, je n'ai pas la foi. Voilà. Non. Finalement, non. Mais ce n'est pas le conseil que je donne. Car il est, comment dire, pour le salut nécessaire d'avoir cette foi. Mais par contre, j'invite non seulement à avoir la foi, mais à avoir aussi l'obéissance de la foi. Quand on croit en l'autorité de l'Église, on se fait aussi obéissant. Par conséquent, en obéissant, quelques petites recommandations qu'il nous est donné de faire. Alors, est-ce que c'est cette page-là? Humani Generis, puis 12, 1950. Dieu a donné à son Église un magistère vivant. C'est le bon Dieu qui a donné à son Église un magistère vivant. En même temps que les sources sacrées. En même temps que les sources sacrées, pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement. C'est-à-dire nous sommes presque dans un brouillard, dans au milieu de ces sources sacrées. C'est pas à chacun, je laisse le texte, pour éclairer et dégager ce qui n'est
contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle. Donc c'est prudence, prudence. Ne nous attachons pas à notre opinion, alors que nous n'avons pas. Vous voyez, ce n'est pas à chaque fidèle, et ni même à chaque théologien, ni même aux théologiens, que le Christ a confié ce dépôt pour en assurer l'interprétation. Donc nous ne nous attachons pas à notre interprétation, à notre opinion propre. Si nous avons foi en cette Église et que nous avons ensuite l'obéissance de la foi, dans le respect de l'autorité de l'Église. Donc ceux qui disent c'est moi, que dit notre Seigneur, ne les écoutez pas, c'est moi. Il viendra beaucoup de faux prophètes en dehors de l'Église qui diront c'est moi. Mais ce n'est pas notre Seigneur qui les a institués. Ils ne sont pas entrés par la porte, ils ne sont pas du bercail, ils sont peut-être entrés par la fenêtre. Mais ils n'ont pas été institués pour dire c'est moi. Non, celui qui est institué, c'est le roc. Le roc peut avoir du mal à le reconnaître, à le discerner, parce que justement, ce dépôt de la foi, il faut pouvoir éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément, comme implicitement dans le dépôt de la foi. Ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère. Donc, qui se fait le juge de l'Église, qui se permet d'être le dépositaire de la foi ainsi, alors que ce dépôt ne lui est pas confié pour en faire l'interprétation. Et dire c'est moi. Oui. Donc, revenons à cet article de foi sur l'Église. Bâti sur ce roc, Saint-Pierre, ses successeurs, ce siège qui professe cette foi dans le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Y a-t-il eu un pape qui s'est mis à dire non, c'est pas le Christ, c'est pas le Fils du Dieu vivant. Non. Il ne s'agit pas de se dire il y a juste un point qui est à retenir, etc. Non. C'est le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi. Nous avons la foi en recevant ce que l'Église nous enseigne, ce que le magistère vivant nous enseigne de ce dépôt de la foi. Et à l'interpréter dans un bon esprit, c'est-à-dire dans un esprit catholique, c'est-à-dire pas dans un esprit qui va chercher la contradiction, mais dans un esprit qui va chercher l'interprétation catholique de toute chose et défendre l'interprétation catholique. On défend toujours l'interprétation catholique parce que nous avons foi en l'Église. Nous savons qu'elle n'a pas chuté, qu'elle ne chutera jamais. Sinon, ce serait le Christ qui chuterait. Donc, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère. Il serait impossible de dire cela si le magistère pouvait chuter. Comprenons-le bien. Mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire. Donc on peut rappeler à certains points, même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes. Le magistère vivant, perpétuel, comme le dit Léon XIII, je crois que c'est dans Satis Cognitum, perpétuel. Ce magistère vivant est perpétuel. Qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Comprenons-le bien, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Les autres, c'est pas le magistère vivant. Notre Seigneur préserve son Église, il donne son esprit à son Église pour qu'elle demeure jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles. Sans interruption, sans éclipse. Il n'y a pas d'éclipse. L'éclipse, c'est nous qui méprisons l'Église. L'éclipse, c'est par exemple
peut y avoir un astre qui nous séduit, comme par exemple le serpent a éclipsé la parole de notre Dieu, le commandement de notre Dieu au pied de l'arbre. Et la parole de Dieu était là. Le serpent l'a voulu l'éclipser, comme par exemple l'islam veut éclipser le Christ, hein, se mettant des voiles qui donnent une apparence de piété, qui font se dire « Ah tiens, c'est bien ça ». Et là nous avons pour le coup une négation du Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là pour le coup c'est l'antéchrist. Donc ça c'est ad apostolorum principis, hein, ce n'est pas que ça, c'est aussi d'autres documents importants, même en cas de vacances apostoliques. Ici, nous avons aussi Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant authentique, le plus perpétuel. Perpétuel. Il n'y a pas d'éclipse. Un magistère vivant perpétuel. On sait où le trouver, on sait où il est. Il est à Rome. On sait où il est. Ah oui. Il n'y a pas une supercherie. Il n'y a pas une supercherie. Les chrétiens ne sont pas trop trompés. Non, non. On sait où il est. Eux, ils croient en l'Église, ils respectent l'autorité, parce qu'ils ont foi en l'Église, ils respectent l'autorité, ils l'écoutent. Et ils interprètent dans un bon sens, dans un sens catholique. Ils savent bien que le péché est interdit. Les 10 commandements sont clairs à ce sujet, donc on sait bien que le péché est interdit. Donc on sait bien qu'on interprète toutes les choses dans un sens catholique. Et que, par exemple pour le mariage, les relations entre les époux ne sont permises que dans le mariage. Ce qui n'est pas de mariage, il n'y a pas de... Même les fiançailles, il n'y a pas de relation... comment dire, la consommation du mariage ne se fait pas dans les fiançailles, non, ça ne se fait que dans le mariage, ce qui s'appelle le mariage. Et l'Église sait bien ce que c'est que le mariage. C'est entre un homme et une femme. D'ailleurs, Léon XIV l'a rappelé tout récemment. Donc ici, Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, et que il a ordonné sévèrement ordonné que ces enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Nous devons avoir foi en l'Église et respecter l'autorité pour les recevoir comme les enseignements propres. Donc il y en a qui vont dire « Ah oui, d'accord, vous avez vu Pape François, qu'est-ce qu'il pourra croire que c'est l'Église encore ?» C'est la foi qui nous dit que l'Église ne chute pas, est indéfectible, que le magistère ne chute pas. Ce magistère vivant, c'est lui qui est là pour éclairer les choses qui tiennent du dépôt de la foi, à en donner l'interprétation authentique. Mais pas à chaque fidèle, donc soyons des fils obéissants de l'Église. Ayons foi en l'Église et soyons aussi obéissants. Si nous n'avons pas foi en l'Église, nous ne serons pas obéissants. Mais nous montrons par là que nous ne sommes pas de l'Église. Et que si nous ne sommes pas obéissants d'ailleurs, nous sommes aussi, d'une certaine manière, nous rejetons l'autorité, nous sommes schismatiques. Il y en a qui ont l'apparence d'être de l'Église et qui ne le sont pas. Donc, mais ici, nous savons que ce magistère vivant n'est pas une apparence. C'est le magistère vivant donné par notre Seigneur. Et je répète, Dieu a donné à son Église un magistère vivant. Ce n'est pas une apparence. Il n'y a pas d'éclipse. Non, c'est un magistère. Il l'a donné dans la succession apostolique. Le Saint-Esprit est là pour guider son Église dans les élections. D'ailleurs, le pape Pie XII condamne ceux qui remettraient en cause des élections d'un pape. Donc, il s'agit de comprendre les choses de manière catholique. Prenons donc le catéchisme de l'Église catholique. Là, je me suis servi de celui de Saint Pie V, le Concile de Trente, parce que c'est aussi un enseignement de l'Église. C'est aussi l'enseignement de l'Église. Mais l'Église aujourd'hui, le catéchisme officiel qui est tient lieu d'aujourd'hui, c'est celui qui a été donné par Jean-Paul II. Et qui a l'assentiment universel de l'Église. Pas des schismatiques, qui ne reconnaissent pas l'autorité ni les enseignements. Donc, prenez-le, regardez-le dans un sens catholique, faites un acte de foi.
Mais sachez que si vous ne faites pas cet acte de foi dans une église, je viens de le rappeler, institué dans l'église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi. Donc c'est de foi. Ou bien dites que les papes se trompent en écrivant ces documents. S'ils se trompent en écrivant ces documents, cessez de tenir cette thèse, c'est des vacantistes, que celui qui fait une erreur en écrivant quelque chose comme ça, quel que soit le moment où il parle ou quand il parle, c'est à vous de voir. Mais alors vous niez ce qui est marqué là, qui est pourtant de Satis Cognitum Léon XIII, eh bien vous le niez. Alors vous dites non, il a fait une petite erreur. À ce moment-là, ne vous avancez pas trop. Mais vous le gardez quand même pour pape, me semble-t-il. Oui. Donc, ou bien alors vous dites qu'il a fait une petite erreur, ou bien alors vous dites qu'il n'a pas fait de petite erreur. Ou bien alors vous dites qu'il a fait une petite erreur, et que malgré vous, pour vous, c'est quand même un pape. À moins que vous dites maintenant, il a fait une petite erreur, donc il a chuté en tout. Donc il n'est plus pape. À moins que vous fassiez, à moins que vous disiez, il a fait une petite erreur, mais je le tiens quand même pour un pape. Ou bien alors vous dites, non, il n'a pas fait d'erreur. S'il n'a pas fait d'erreur, croyez ce qu'il dit. Respectez l'autorité de l'Église. Et voyez bien ce qu'il est marqué. Jésus-Christ institue une Église, magistère vivant authentique, de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, et que les fidèles sont tenus, qu'il a ordonné que les fidèles, que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres, Satis Cognitum Léon XIII. Et ici encore, l'Église est d'une durée unique et perpétuelle, Satis Cognitum. Une stabilité inébranlable. Vatican I, Denzinger, 1794. La doctrine céleste n'a jamais été abandonnée aux caprices et au jugement individuel des hommes, mais elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question, le magistère vivant, Léon XIII, Satis Cognitum. Je répète, la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée aux caprices et au jugement individuel des hommes. Alors, ayons foi en l'Église si nous ne voulons pas chuter dans la foi, et respectons son autorité et son enseignement. Sinon, dites que vous discutez dans le vent sur les sables mouvants, mais que vous n'êtes pas du tout de l'Église. Vous n'avez déjà pas la foi. À ce moment-là, dites que vous n'avez pas la foi d'Église. Vous faites votre foi, que vous parlez en votre nom. Dites c'est moi. Mais c'est vous. Ça n'engage que vous et ceux qui, malheureusement, vous écouteront. Un aveugle qui guide un autre aveugle. Parce que la seule arche de la vérité, c'est l'Église. Et ceux qui vont en dehors courent à leur perte, surtout quand ils y étaient dedans et qu'ils l'ont rejeté. C'est ce qu'enseigne évidemment ce catéchisme de Jean-Paul II. Hors de l'Église, pas de salut. Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Seul, en effet. Est-ce que c'est catholique? Oui, il me semble. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. C'est le numéro 846 du catéchisme de l'Église catholique. Bon, je reprends ici. La doctrine céleste, je répète, n'a jamais été abandonnée aux caprices et au jugement individuel des hommes. Mais elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis
conféré exclusivement au magistère dont il a été question. Magistère vivant. Léon XIII, Satis Cognitum. L'Église est la colonne de la vérité. C'est pour ça que ce point de la foi est si important. Encore un point important. L'Église chancellera si son fondement chancelle. Ce sera le dernier point. Mais comment pourrait-elle chanceler? Et comment pourrait chanceler le Christ? L'Église chancellera si son fondement chancelle. Mais comment pourrait chanceler le Christ? Tant que le Christ ne chancellera point, l'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. Où sont ceux qui disent « l'Église a disparu du monde » puisqu'elle ne peut même pas fléchir? Satis Cognitum, citant, me semble-t-il, saint Augustin. Et c'est quand même dans cette encyclique de Léon XIII, le pape Léon XIII. Donc, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais dans l'Église de magistère légitime de laïcs soustrait par Dieu à l'autorité et à la conduite vigilante du magistère sacré. Bien plus, le refus même de se soumettre fournit un argument convaincant et un critère sûr. Les laïcs qui parlent et agissent de la sorte ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et du Christ. Discours de Pie XII, 1954, pour la canonisation de saint Pie X. Il arrive que certains professeurs cherchent trop peu la liaison avec le magistère vivant de l'Église. Canonisation de saint Pie X, ce même discours. Je ne veux pas continuer. Ces textes cités sont suffisants. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, et même toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques, à moins de dire que le Christ, à Dieu ne plaise, notre Seigneur, a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Pie XI, Mortalium Animus, 1926. Le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Bartmann, 1, 141. Volume 1, paragraphe 141. Ici, assistance négative. L'infaillibilité de l'Église fut affirmée dès le début dans l'Église comme une vérité de foi. Ainsi, le Concile du Vatican la suppose dans sa définition de l'infaillibilité particulière du pape. Il compare celle du pape à celle de l'Église et s'identifie avec elle. Pontife romain jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit dotée son Église dans la décision des doctrines de foi et de mœurs. S4, C4 d'Enzinger, 1839. Donc l'élection du pape aussi, l'élection du pape, pour ceux qui veulent remettre des élections du pape en cause, là c'est Pie XII. C10, Vacantis Apostolis, C10. En discutant de la légitimité d'un pape, Pie XII disait « Le consentement ayant été donné dans l'espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l'élu est immédiatement pape et il requiert, par le fait même, et il peut... Qu'est-ce qu'il y a marqué là exercer une juridiction pleine et absolue sur le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer les lettres de décision concernant n'importe quelle affaire émanant du pontife romain, avant son couronnement, nous frappons de peine d'excommunication à encourir ipso facto. C'est aussi valide pour le pape Jean XXIII.
Donc, gardons bien cet article de foi si nous ne voulons pas chuter dans la foi en perdant un article de foi, puisqu'un seul article suffit à chuter. Donc, croyons en l'Église, faisons un acte de foi. Renonçons à nous-mêmes, renonçons à notre opinion propre. Faisons cet acte de foi. L'Église est comme à l'avant de sa barque, même si il semble dormir. Faisons cet acte de foi sous peine de nous voir reprocher. Homme de peu de foi. Et non seulement de peu de foi, mais comme lorsque Saint Pierre sortit de la barque. Et là s'est mis à douter. Il s'enfonçait. Seigneur, sauve-moi. Appelez notre Seigneur. Appelez notre Seigneur, écoutez sa parole. Lui qui, par sa parole, a fondé son Église. Sachez comment elle est fondée. Dieu a donné un magistère vivant. Et ce magistère, il n'y a pas d'interruption. Ce magistère continue de s'exercer même en cas de vacances du siège. Il n'est pas question qu'il chute, sinon ça voudrait dire que le Christ a failli. Nous l'avons vu. Donc, remettons-nous en cause. Travaillons dans le bon sens au lieu de blasphémer sans cesse cette Église sainte du Seigneur et de donner de l'aliment à tous ceux qui vont contre elle. Regardons d'un sens catholique. Prenons le catéchisme, regardons-le d'un sens catholique. Sinon, vous serez hors de l'Église, pour l'avoir rejeté, pour avoir méprisé son autorité, qui est l'autorité du Christ même. Qui vous rejette, me rejette. Notre très sainte Mère de Dieu, notre Mère et Mère de l'Église, donnez-nous de faire ces actes de foi qui nous sont nécessaires dans la vie de chaque jour, dans des situations particulières et difficiles où notre opinion nous propose tant d'obstacles pour nous barrer la route de la vie éternelle, afin que cette porte de cette arche sainte de l'Église ne soit pas fermée de notre faute. Très sainte Mère de Dieu, accordez-nous de faire cet acte de foi dans tout ce qui concerne ce credo de la foi de l'Église. Je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.